Bonjour à tous, malgré tout ce que j'ai pu dire sur les PC portable gaming sur Twitter, aujourd'hui je vais en déballer un pour vous. On remarquera que le packaging est plutôt sobre pour ne pas dire simple, avec toutefois un petit logo Dell de chaque côté du carton. Une fois la boîte ouverte, on peut voir qu'elle est divisée en deux parties. D'un côté le PC et de l'autre les câbles qui serviront à l'alimentation. Donc en premier lieu on a accès au câble qui relie la prise secteur au bloc d'alimentation, qui est tout à fait classique. Ensuite vient le bloc d'alimentation qui se relie à l'ordinateur. Il est assez imposant et plutôt lourd et délivre une puissance de 130 watts. C'est là qu'on se rend compte qu'un PC portable gaming est beaucoup plus gourmand qu'un petit notebook. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, l'ordinateur lui-même. Il est maintenu en place par deux socles en carton et protégé dans une enveloppe en plastique. Et lui aussi, il pèse son poids. Alors ouvrons tout ça et waouh, la finition est vraiment classe. Le dessus est en plastique mat, assez doux au toucher, ce qui donne vraiment une impression de qualité. On y retrouvera au milieu le logo Dell en rouge qui, malheureusement, ne s'allume pas. Sur le côté gauche, nous avons un emplacement anti-vol K-Lock, le port de charge, un port USB 3.0 et enfin un lecteur de carte SD. De l'autre côté, nous trouverons un port jack gérant à la fois micro et casque, deux autres ports USB 3.0, un port HDMI et enfin un port Ethernet. En dessous, on peut voir le logo Inspiron et derrière, vous trouverez les deux sorties d'air pour le refroidissement du processeur et de la carte graphique. Enfin, l'avant de l'ordinateur présente une enceinte sur toute sa largeur, ce qui donne un son assez impressionnant pour un PC portable, avec notamment des basses plutôt puissantes. En ouvrant le PC, on peut observer l'écran 15 pouces Full HD de ce modèle, équipé par ailleurs d'une Nvidia GeForce GTX 960M et d'un Intel Core i7 6700 HQ. On notera également la présence d'une webcam HD 720p. Le clavier est rétroéclairé et le trackpad est plutôt grand et agréable à utiliser. Mais évidemment pour du gaming, mieux vaut partir sur une souris. Et en parlant de gaming, vous pouvez voir ici les résultats des benchmarks sur GTA V et Far Cry 4 en configuration graphique très élevée. Plutôt pas mal pour une 960M. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.